Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Gregory Scott Tarot. C'est une édition Lo Scarabeo. Disponible en plusieurs langues, sans difficulté. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. J'espère que je l'ai mélangé, celui-là, je me souviens plus. Je vais vérifier ça tout de suite. Tac, ça j'en ai pas besoin. C'est les petites cartes en plus. Et ça, c'est quoi? Eh ben ça, c'était une carte... Oui, ça, j'en ai besoin de celle-là. Heureusement que j'ai vérifié. Ok, super. Alors, et ça, j'en ai pas besoin. Bon, allez donc, heureusement que j'ai vérifié. Alors, est-ce qu'il est mélangé? Ouais, c'est bon, il est mélangé. Ouais, sans problème. Allez, ben on va pouvoir l'utiliser, c'est merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ah, on a déjà des messages annexes. Qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton. Il peut y avoir une nouvelle passion qui vous tombe dessus, un renouvellement de passion, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui fait... Ouais, alors les bâtons, ça aime bien la créativité, en fait. Ça peut être un petit peu dans le domaine artistique, voilà, ce genre de choses. Ça aime la créativité, ça aime la passion. Mais bon, là, il peut y avoir une nouvelle passion qui vous tombe dessus ou renouvellement de passion avec quelqu'un. Bon, bah, écoutez, on va voir. On peut avoir quelqu'un de déterminé aussi, un valet de bâton, il est plutôt déterminé. Ça ressort avec quoi? Ça ressort avec le chevalier de coupe. Ouais, bon, là, vous pouvez recevoir une déclaration d'amour, là. Chevalier de coupe, c'est celui qui vient déclarer sa flamme, qui peut le faire de manière enflammée, qui va vous toucher en plein cœur, qui va vous mettre le feu, c'est ce que j'entends. Vous pouvez recevoir de la déclaration d'amour, il peut y avoir le retour de quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ou la rencontre de quelqu'un qui va s'enflammer assez rapidement pour vous. Bon, ça on aime bien ça. Ah ouh, ça on aime bien. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors on a encore... ouais, le diable. Alors avec le diable, bon, cette carte-là, on a quelqu'un qui est complètement enfermé dans des addictions, dans ce genre de choses. Mais le diable représente également l'attraction magnétique, vraiment. Donc il va y avoir une attirance, il va y avoir une alchimie avec cette personne que vous la rencontriez ou que ce soit le retour de quelqu'un. Ouais, il y a une notion de coup de foudre. Ah ouais, non, là, avec la tour juste derrière et la reine de coupe, là, ce qui vous est annoncé dans les jours à venir, c'est qu'il peut y avoir un coup de foudre réciproque. Alors, soit quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, qui va pas avoir froid aux yeux, ce sera pas quelqu'un de timide. Ah ouais, on a quelqu'un qui va pas avoir froid aux yeux et qui saura vous signifier quand même très rapidement à quel point vous lui plaisez. Mais je ressens plutôt un coup de foudre réciproque. C'est-à-dire que cette personne, quand même, elle va savoir vous émoustiller, elle va savoir vous toucher, elle va savoir, sa manière, son assurance en fait, le fait que cette personne, elle va oser se montrer, elle va se montrer déterminée, ça va vous plaire, ça va vous plaire. Elle va vraiment montrer que vous lui plaisez. Bon, c'est chouette, ça, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le roi d'épée et on a le 2 de bâton. Alors, ça peut se passer dans le domaine professionnel, cette affaire-là. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui va avoir un coup de foudre pour vous. Ça c'est possible. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un alors érudit, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui aime bien utiliser sa tête en fait, c'est quelqu'un qui peut aimer jouer avec les mots, c'est voilà, c'est quelqu'un d'intelligent en tout cas, qui a oublié d'être bébête, clairement.
Mais ça peut se passer dans le domaine professionnel parce que le roi d'épée peut représenter un peu un supérieur hiérarchique, peut représenter un peu le costume cravate, la tête pensante, le patron qui donne ses ordres, enfin voilà. C'est celui qui a fait des études en fait. Le roi d'épée, c'est un peu celui qui a fait des études et c'est celui qui peut être un peu à la tête d'une entreprise. Ouais, c'est vraiment ça. C'est celui qui prend les décisions. Le roi d'épée, voilà, de manière très très cérébrale en fait. Hein. On lui reproche d'être un peu trop déconnecté de son cœur. D'ailleurs, au roi d'épée, hein, il faut de la logique. Je prends mes décisions avec ma tête, de manière rationnelle, de manière logique, en utilisant mon intelligence et je laisse un peu de côté mes émotions. Bon, là, on peut avoir quelqu'un qui vous observe en fait, hein, qui vous observe et qui va avoir envie de... c'est-à-dire que le coup de foudre, il a peut-être eu lieu il y a quelque temps en arrière, vous en êtes peut-être pas spécialement aperçu, cette personne vous a observé, et là maintenant elle va décider de passer à l'action. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que cette personne, elle va se dire, ouais non mais là, voilà, ça me plaît vraiment, donc j'y vais, je prends la décision d'y aller vraiment. Bon, écoutez, on va voir ça, hein. On va voir ça. Bon, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être ailleurs, hein. Faut pas, voilà, faut pas se limiter. Ça peut être ça peut être représenté là un petit peu par le roi d'épée, que c'est une personne qui est plus cérébrale que manuelle. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui dans son activité professionnelle utilise sa tête plutôt que ses mains. Voilà, vous voyez, voilà, ça peut représenter ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, bah, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, il y a mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir. Le lien Instagram que je vous invite aussi à aller découvrir. Il se passe des trucs. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Bon, il y a toutes mes actus, en fait. Hein. Sous la vidéo, il y a toutes mes actus. Donc, bah, je vous laisse faire vos curieux et allez vous abonner, eh bien, là où ça vous plaît. Vous êtes grand. Voilà, tac, allez, on est bon. Alors, eh ben on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 2 de Pentacle. On est chez quelqu'un qui recherche l'équilibre, qui est dans une idée de pas faire n'importe quoi, de choisir la meilleure option, voilà, ce genre de choses. Vous-même, vous pouvez vous sentir un petit peu déséquilibré, déstabilisé. Vous pouvez avoir cet effet de déstabiliser cette personne quand même, hein, même si cette personne a beaucoup d'assurance, même si cette personne elle va se montrer déterminée, en fait ça peut être une façade. C'est-à-dire qu'en fait intérieurement cette personne, vous la déstabilisez quand même un petit peu, ça c'est possible. Il est possible que cette déclaration d'amour que vous allez vous recevoir dans les jours à venir, bien vous déstabilise, c'est-à-dire que comme ça va tomber un petit peu de nulle part et que vous l'aurez pas repéré, ça peut vous demander un petit peu de jongler, d'avoir la bonne réaction, de réfléchir un petit peu, voilà ce genre de choses. On peut vraiment être dans le domaine professionnel. C'est possible que c'est pas une obligation, mais ça peut. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser la question, ouais, mais si je me lance là-dedans, quelles conséquences et quelles répercussions cette histoire va avoir sur ma vie professionnelle? Est-ce que ce sera bien vu de la part des collègues? Voilà, donc vous pouvez vous poser peut-être des questions. On a le chevalier d'épée, ouais, ça va trancher. Hein. Ça va trancher, il va y avoir... Alors, cette personne, elle va attendre un petit peu votre décision. Pour moi, vous n'allez pas trop tarder quand même à lui donner un petit peu les tenants, les aboutissants, à lui dire ce que vous ressentez ou non. Il va y avoir une réaction un peu instinctive, en fait, suite à cette déclaration d'amour, suite aux avances. Vous allez recevoir des avances, en fait. Vous allez recevoir des avances, vous allez jongler, mais après, derrière, tac, il y a quand même une espèce de réaction instinctive qui va se faire. Ça va trancher. Mais moi, je ressens quelqu'un qui va arrêter de tergiverser aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous observe quand même depuis un certain moment. Elle va arrêter de tergiverser. Elle va peut-être savoir saisir une occasion. Elle va décider peut-être de prendre sa plume, de prendre son téléphone, de prendre votre mail pour vous envoyer un mail, de vous retrouver sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais de vous aborder d'une manière beaucoup plus privée que professionnelle, en fait, de manière un peu plus intime. On a le roi de bâton. Bah ouais, c'est le roi du feu.
Mais ouais, c'est le roi de la fougue, c'est le roi du feu. Ça va être assez théâtral hein, quand même. À côté, la tapis rouge, je descends les escaliers, avec mes apparats, avec mon bâton qui est orné de fleurs. Voilà, il y a un côté, ouais, il y a un côté hyper convivial, hyper avenant, hyper. Il y a un côté très théâtral là-dedans, très 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 théâtral. Mais moi j'aime bien parce qu'il a des énergies quand même qui sont assez fortes et puis qui mine de rien peuvent être une apparence parce que vous le déstabilisez, la déstabilisez beaucoup plus que vous ne le pensez. Hein. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, cette personne, elle a eu besoin de repos, elle a eu besoin de réflexion, elle a eu besoin de méditation, elle a eu besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul un petit peu par rapport à ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voyait de vous. Voilà. Moi, pour moi, on est en plein dans l'admirateur secret qui va plus être secret très très longtemps là. On a quelqu'un qui va se décider, à vous dire les choses. Ouais, qui va faire le grand saut. Ouais, c'est ce que je ressens depuis le départ. On a quelqu'un qui va voilà, advienne que pourra. Après tout, quel est le risque, mis à part de se prendre un râteau, mais au moins je saurais où je m'en vais. On a quelqu'un qui a pas envie de vivre dans le fantasme. Très honnêtement, qui préfère prendre le risque de se prendre un râteau plutôt que de vivre dans un fantasme. Donc du coup, bah, c'est un peu aussi la raison pour laquelle cette personne elle va se décider à vous dire les choses et à se lancer, à vous faire des avances, quoi. Mais moi, pour moi, elle va vous faire des avances, hein, cette personne. C'est une éminence. Hein. On a le 7 de coupe, il y a eu beaucoup d'hésitation. Hein, d'accord. Alors, elle a peut-être hésité entre plusieurs personnes. Ça, c'est possible. Voilà, c'est possible. Elle vous a peut-être, vous, senti hésitante sur plusieurs personnes. Cette personne, elle a pu rêver de vous également. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un élément déclencheur dans un rêve, elle a peut-être rêvé qu'elle faisait le grand saut avec vous, qu'elle venait vous déclarer sa flamme, et c'est ce qui va l'inciter cette personne à dans la vie réelle et dans la vie matérielle, dans la 3D, à faire le grand saut en fait. Hein. Elle va peut-être rêver en fait de vous aborder, de vous dire les choses, et puis elle va le prendre un petit peu comme un signe en disant ouais bon là c'est l'heure, il faut que je me lance. Ça c'est possible, ça c'est possible. Ouais, mais elle peut rêver de vous, hein, là, cette personne, hein, franchement. Hein. Ouais, mais pour moi, ça fait un moment qu'elle vous observe et ça fait un moment que vous lui avez tapé dans l'œil. Mais elle est très discrète, hein, vous ne savez pas qui c'est. Pour moi, vous ne savez pas qui c'est. Ouais, ça fait un moment. Page de pentacle, là, on est chez quelqu'un, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que vous avez un admirateur secret et que vous ignorez totalement. Elle est très discrète, cette personne. Je pense même que... En plus, si elle a des énergies un petit peu de roi d'épée, le roi d'épée, il peut paraître un peu froid, en fait. Comme il n'est pas du tout connecté à ses émotions, c'est pas quelqu'un de chaleureux, le roi d'épée. Donc, du coup, c'est facile à cacher. Donc, en fait, il se passait des choses dans son petit cœur. Mais cette personne, elle a très bien su vous les cacher, quoi. Donc, c'est pour ça que vous y attendez pas. Vous y attendez absolument pas. Mais cette personne, elle s'est pas laissée enflammer par le coup de foudre. Elle a eu besoin de voir si le coup de cœur qu'elle a eu pour vous, est-ce que c'était réellement viable dans la matière, en fait. Est-ce que c'était pas un fantasme? Est-ce que c'était du désir? Est-ce que c'était un véritable coup de foudre? Est-ce que, enfin voilà, c'est pour ça qu'elle a relativisé les choses, elle a observé de loin, et puis là, elle va faire le grand saut, quoi. Mais ça fait un moment que ça dure. Hein. Pour moi, ça fait un moment que vous avez un admirateur secret. Hein. Ouais, on a la reine de coupe. Hein. Elle vous voit comme quelqu'un de généreux, de bienveillant. Il y a un côté doux, il y a un côté attentionné, affectueux, affectueuse. Elle vous voit un petit peu comme sa petite sirène, quoi. C'est un petit peu ça, là. Elle vous voit, elle est très attirée, elle aimerait être aimée par vous, cette personne, ça c'est une évidence, et puis elle a envie de vous donner énormément d'amour aussi. Cette personne, elle estime que vous avez besoin de recevoir d'amour, de l'amour, elle a envie de vous en donner, elle a envie d'en recevoir de votre part. Enfin bon, on est un petit peu là-dedans, mais c'est de l'amour quand même qui est doux. La reine de coupe, c'est presque un amour maternel. C'est presque un amour maternel. Je m'entends, on n'est pas dans une relation incestueuse, mais doux en fait, hein, attendrissant, bienveillant, ce genre de choses. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Hein. Qui est plutôt à l'aise financièrement, qui est indépendant. Pour moi, là-dedans, je ressens pas d'énergie tierce. Hein. Dans cette histoire, pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce. Il y en a peut-être de votre côté, mais pas du côté de cette personne. Cette personne, elle est libre et indépendante, vraiment. Et puis, elle a bien gagné sa vie. Elle a très, très bien gagné sa vie. Il y a eu de la lutte par le passé.
il y a eu de la lutte, c'est peut-être la raison pour laquelle elle vous a beaucoup observé également, qu'elle n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Il y a peut-être eu dans son passif émotionnel des amours intéressés, de l'amour vénal en fait. Elle a peut-être lutté également pour retrouver son indépendance, pour peut-être dans un divorce aussi. Il y a peut-être eu un divorce compliqué c'est pour ça que je ressens pas d'énergie tierce d'ailleurs. Mais là maintenant elle s'est refait une santé financière, elle a retrouvé son indépendance, sa liberté. Enfin voilà. Il y a vraiment cette idée, mais je pense qu'elle n'a pas eu un passif émotionnel simple et c'est la raison pour laquelle elle se montre prudente. Et c'est peut-être pour ça que par rapport à ce coup de foudre, elle s'est dit « Ouh, on va pas s'enflammer non plus. On va garder les pieds sur terre, on va pas s'enflammer, on va observer, on va voir si c'est un véritable coup de cœur ou bien si c'est juste de l'attraction, du désir. » Et elle a pris son temps. Elle a pris son temps parce qu'elle a eu besoin vraiment de vous observer en fait, de vraiment voilà, de voir ce que vous dégagiez vraiment comme peut-être comme valeur. Ouais, on a quelqu'un 4 de pentacles. On a quelqu'un qui a souffert à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que par le passé, on n'a pas toujours été avec cette personne pour les bonnes raisons. Il y a des moments où cette personne, elle a été avec des personnes qui ont été avec lui, avec elle de manière vénale, pour garder un statut, pour des raisons matérielles, financières et certainement pas par amour. Donc ça, elle fuit un petit peu ce genre de contact, quoi. Ce genre d'amour. Elle en veut plus dans sa vie, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal, franchement, c'est un peu normal. On a l'As de Pentacle, ça va être quand même un nouveau départ et concrètement dans la matière et dans l'abondance, en fait. Hein. Cette personne, elle n'est pas vénale, ça c'est sûr. Bon, elle s'assume par elle-même, hein, déjà. Elle saura se montrer généreuse avec vous, ça oui. Par contre, je pense qu'elle va... voilà, faudra pas être pressée pour vivre ensemble, pour mettre les deniers en commun, pour le mariage, pour le machin. Elle s'est fait avoir par le passé, hein, cette personne. Donc ça, à ce niveau-là, je pense qu'elle va se montrer prudente. Mais néanmoins, elle a quand même envie d'être généreuse avec vous. Et elle a envie que ça se concrétise dans la matière. Hein. Elle a envie de réel, là. Elle a envie, elle a envie de faire le grand saut. Et elle a envie de savoir à quoi s'en tenir avec vous. C'est-à-dire, est-ce que oui, cette personne a une chance avec vous ou non? Vraiment. Hein. Mais là, on est en plein dans l'admirateur secret qui va vous faire des avances. Hein. Et page de bâton, il y a de la passion. Ça n'a pas été qu'un coup de cœur, ça n'a pas été que du désir. Alors, cette personne, elle est très attirée par vous, ça, on le sait. Ça, c'est une évidence. Mais néanmoins, c'est pas que ça. C'est-à-dire que ça dure dans le temps. Et ça perdure dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, il arrive un moment où il faut aller dire les choses un petit peu pour savoir c'est où on en est. Elle a plus envie de vivre dans du fantasme, en fait. Là, maintenant, elle sait. Elle sait que elle ressent des choses pour vous. Elle sait que c'est pas que de l'attirance. Elle vous a observé. Au plus elle vous observe, au plus vous lui plaisez dans votre manière d'être, dans votre personnalité. Elle a envie d'être généreuse avec vous. Puis elle a envie d'avoir le fin mot de l'histoire, quoi. Elle a envie de savoir à quoi s'en tenir. Et c'est la raison pour laquelle elle va venir se déclarer à vous, quoi. Elle va prendre le risque de dire bon voilà, moi j'aimerais. Je suis très attirée par toi et donc du coup, en gros, si tu as envie qu'on démarre quelque chose, go quoi, let's go. Hein, c'est un petit peu ça. Non, mais c'est chouette. Là, on a l'admirateur secret là qui arrête de rester dans l'ombre et qui va passer à l'acte pour savoir à quoi s'en tenir réellement avec vous et savoir si ça peut être faisable entre vous. Donc non, mais c'est chouette. Elle vous mettra pas le couteau sous la gorge. Hein, ce qu'elle veut, c'est de la vérité. Je vous le dis là, par contre, soyez pas mal à l'aise. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression... au début, ça va vous tomber dessus et comme vous vous y attendez pas et que vous imaginez pas cette personne vous faire ce type de déclaration... Parce que c'est pas ce qu'elle vous montrait, elle sait cacher ses émotions. Hein. Je vous le dis, cette personne a un roi d'épée derrière, hein, donc elle sait cacher ses émotions. Donc vous allez tomber un peu du 20e étage, mais néanmoins, si vous allez découvrir une facette de sa personnalité que vous n'auriez jamais pu déceler, c'est-à-dire le côté roi du feu, roi de bâton, caliente, passion, enfin voilà, ce genre de choses que vous ne soupçonniez pas, hein, franchement. Et il y a vraiment cette idée que ce qu'elle veut, c'est la vérité. Donc si c'est sincère de votre part et si vous ressentez
bah que ouais, cette personne elle vous laisse pas indifférent, bah c'est bon, on se lance, mais si jamais vous ne ressentez pas la même chose, c'est pas grave, elle va savoir rebondir en fait. Elle veut la vérité, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance, moi déjà je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, se donne maintenant rendez-vous, eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.